Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Dans les territoires du Nord-Ouest, les grizzlies semblent nombreux, notamment dans les monts Mackenzie. Pourtant, faute d'études régulières et d'estimations récentes, leur véritable état de conservation demeure incertain. La législation de la chasse au grizzly diffère de celle de son voisin, le Yukon. Et parmi les 6 juridictions qui divisent les TNO, la chasse au grizzly n'est autorisée que dans le nord, c'est-à-dire dans les régions de Fort McPherson, Aklavik, Inuvik, Tuktoyaktuk et Paulatuk. Dans les monts Mackenzie, qui forment une chaîne de montagnes située à la frontière entre le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, la chasse au grizzly n'est pas autorisée aux personnes non résidentes. Alors même que leur population est présentée comme abondante par l'Association des pourvoyeurs des monts Mackenzie, Association of Mackenzie Mountain Outfitters, le grizzly est le seul prédateur qui ne peut pas être chassé contrairement à l'ours noir, au glouton qui est aussi appelé le carcajou, et au loup. En mai 2021, une étude financée par Environnement et Changement Climatique Canada et l'organisme Nature Serve Canada s'est concentrée sur le grizzly à l'échelle nationale. Cette étude de 70 pages indique que la situation des grizzlies dans les territoires du Nord-Ouest n'est pas inquiétante. La population semble stable, avec des augmentations locales probables dans les montagnes Mackenzie, dans certaines parties de la région continentale du territoire des Inuvialuit, et très certainement dans l'archipel arctique, bien que les densités restent très faibles. La seule exception de disparition locale sur le territoire semble provenir des zones du sud du Deschaux, immédiatement au nord de la frontière avec la province de l'Alberta. Pour Tavis Molnar, propriétaire de la compagnie de pourvoyeurs Arctic Red River Outfitters et président de l'association des pourvoyeurs des montagnes Mackenzie, les grizzlies sont absolument abondants dans les montagnes Mackenzie et il est courant que ses clients en aperçoivent 10 à 20 lors de chaque excursion. Selon lui, les compagnies de pourvoyeurs aident le gouvernement des territoires du Nord-Ouest à collecter des données sur cette espèce. Chaque fois qu'un grizzly est abattu dans le territoire, les chasseurs doivent remettre la mâchoire inférieure ou une dent post-canine intacte à un agent de la faune. Les pourvoyeurs ont développé, selon lui, un sens de l'observation et une proximité avec la faune. Leurs connaissances et observations année après année permettent donc au gouvernement territorial de surveiller les espèces chassées. Par contre, selon le gouvernement fédéral, la région des monts Mackenzie mérite un suivi plus assidu sur les populations de grizzly. Même si les prises annuelles moyennes sont faibles dans cette zone et que la chasse par les non-résidents y est interdite, l'estimation de la population pour cette région remonte à un certain temps et il faudrait la revoir. Néanmoins, M. Molnar ne se dit pas inquiet car les grizzlies sont nombreux selon lui et ont un taux de reproduction élevé ainsi qu'un taux de survie élevé. Pour le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, appelé COSEPAC, plusieurs facteurs liés aux activités humaines sont à prendre en considération. La progression rapide des altérations des habitats associées à l'exploitation des ressources, combinée à une très faible densité d'ours et à la vulnérabilité des populations, des inquiétudes sont à craindre. Ces inquiétudes devraient mener à une estimation des populations de grizzly et de leurs besoins en matière d'habitat. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.